Nous proposons ici de bâtir une application de liaison dynamique des données entre Excel et Access sans code VBA et que nous allons décomposer en trois volets. Dans ce premier volet, l'objectif consiste à créer des requêtes de synthèse capables de fournir la liste des modèles uniques par marque, car cette petite base de données fournit une table d'un parc automobile pour une société de distribution de véhicules. Nous allons donc réaliser des extractions sans doublon ainsi qu'un petit formulaire sans mise en forme, car ce n'est pas l'objectif ici, proposant des listes déroulantes naturellement reliées entre elles par le jeu de requêtes dynamiques sources que nous exploiterons ensuite depuis une feuille Excel afin d'établir la connexion, l'actualisation automatique des données, encore une fois sans code VBA. Et pour ce faire, comme toujours, je vous propose de débuter depuis une base de données source qui est proposée au téléchargement depuis le site bombage.fr. Une seule table est présente, elle recense l'ensemble des véhicules catégorisés par marque, modèle, avec le nombre de chevaux et leur immatriculation. Bien sûr, pour un travail beaucoup plus minutieux, nous aurions dû créer une table recensant de façon unique toutes les marques et relier cette table à celle des modèles. Peu importe, ici l'objectif, comme je vous le disais, est d'établir cette communication sans code visuel basique entre Excel et Access. Et dans un premier temps, nous souhaitons réaliser ces requêtes de synthèse à exploiter depuis Excel, celles qui permettent cette extraction de doublons pour lister l'ensemble des modèles par marque. C'est la raison pour laquelle nous commençons par activer le ruban Créer et nous cliquons sur le bouton Création de requête afin de basculer dans l'éditeur de requêtes qui nous propose d'ajouter l'une des tables présentes. En l'occurrence, nous n'avons pas l'embarras du choix puisqu'une seule table est proposée pour l'instant dans cette base de données. Nous l'ajoutons et nous fermons la petite boîte de dialogue. Comme je vous le disais, le principe consiste à pouvoir lister de façon unique tous les modèles par marque, c'est-à-dire par exemple tous les véhicules de la marque Renault. Donc, nous allons glisser les deux champs concernés dans la grille de requête, le champ marque sur lequel nous devons établir le critère et le champ modèle qui doit lui lister l'ensemble des modèles de la marque. Par exemple, pour cette première requête, nous souhaiterions lister l'ensemble des modèles pour la marque Renault. C'est la raison pour laquelle, dans la zone de critères, nous tapons le texte Renault, c'est-à-dire le texte qui est censé figurer dans le champ marque. Et nous allons décocher le champ marque puisque l'objectif est d'obtenir simplement la liste des modèles extraction sans doublon. Si nous exécutons cette requête, vous constatez en effet que seuls sont représentés les modèles de la marque Renault. Mais si nous regardons plus attentivement, nous constatons en effet la présence de doublons. Doublons que nous ne souhaitons pas voir figurer puisque l'objectif est de pouvoir fournir à Excel des listes qui soient déjà purgées de leurs doublons. C'est la raison pour laquelle, dans un deuxième temps, nous revenons en mode création de manière à revenir dans notre éditeur de requêtes et nous allons basculer ensuite directement dans le mode SQL pour ajouter une clause toute particulière que nous avons déjà abordée à maintes reprises, la clause distincte dans la syntaxe SQL qui a déjà été écrite par Access, qui permet, comme son nom l'indique, d'extraire l'ensemble de ces modèles pour la marque sur laquelle figure la clause where, mais de façon unique. Tant qu'à faire pour purger la syntaxe de cette requête, il n'est pas nécessaire de rappeler en préfixe le nom de la table, en l'occurrence parce qu'ici il n'y a qu'une table, mais surtout parce que notre requête n'est pas une requête multitable. Il faut bien effectivement dans la clause where conserver l'égalité entre le champ et le critère, suite à quoi nous pouvons donc de nouveau exécuter la requête pour constater qu'effectivement la liste des enregistrements a été restreinte puisque cette fois-ci les doublons ont disparu. Donc nous allons enregistrer cette requête sous le nom R Renault par exemple, R pour requête Renault tout simplement parce qu'il s'agit du critère de la clause where permettant tout simplement d'isoler l'ensemble des modèles de la marque Renault. L'objectif ensuite est de pouvoir faire exactement la même chose pour toutes les autres marques, si bien que nous n'avons plus qu'à copier, CTRL-C et coller notre requête et la renommer pour l'ensemble des marques en commençant par exemple
par la marque Audi. La renommée, c'est une chose, mais dans la foulée, bien entendu, nous devons effectivement modifier son critère directement dans la syntaxe SQL, puisque la clause where ne doit plus correspondre avec le texte Renault, mais avec le texte Audi. Nous enregistrons les modifications, nous fermons notre requête, nous l'exécutons depuis l'explorateur d'objets par double clic pour constater vraisemblablement que notre requête a bien fonctionné. Elle isole tous les modèles, il n'y en a qu'un pour l'instant, le modèle A6 de la marque Audi. Et nous devons faire de même pour l'ensemble des autres marques. C'est la raison pour laquelle nous devons répliquer exactement le même processus par copier-coller et adaptation de la clause where. C'est la raison pour laquelle, étant donné que ces actions sont toutes similaires, nous reprenons un peu plus loin une fois que toutes ces requêtes ont été ajustées. Vous constatez effectivement que par double clic sur l'une ou l'autre, que nous sommes en mesure d'extraire une liste des références uniques, des modèles uniques pour une marque donnée par la clause where, donnée très précieuse, que nous pourrons ensuite donc fournir à l'application Excel. Nous avons besoin aussi de pouvoir créer une requête recensant l'ensemble des marques, c'est-à-dire Renault, Peugeot, etc., de façon unique. Donc, nous retournons dans notre ruban créé par le biais de notre bouton création de requête. Nous pouvons ajouter la table à partir de laquelle nous pourrions directement ajouter les champs, mais comme nous souhaitons une extraction unique, étant donné que ces marques sont répétées à de nombreuses reprises, nous basculons sans hésiter directement dans le mode SQL, car finalement la syntaxe est très simple. Il s'agit de bâtir une requête SQL qui permet de sélectionner de façon distincte, c'est-à-dire unique, l'ensemble des marques. Donc, la sélection se fait sur le champ marque de la table parc de la base de données et c'est terminé. D'ailleurs, si nous exécutions cette requête, vous constatez que nous sommes en effet en mesure de lister l'ensemble des marques qui sont contenues dans ce parc automobile de façon unique. Nous n'avons plus qu'à enregistrer cette requête que nous pourrons aussi fournir à l'application Excel qui en aura besoin pour construire ces listes déroulantes dynamiques. Ça veut dire qu'elles continueront d'évoluer en fonction des données qui seront actualisées sur la base de données du serveur ou de l'intranet de l'entreprise. Nous fermons donc cette requête qui désormais figure dans la liste des requêtes de l'explorateur des objets Access et nous proposons, comme nous le disions tout à l'heure, de créer un formulaire d'aide à la saisie ou plutôt à la création de nouveaux véhicules dans ce parc. Et c'est la raison pour laquelle nous allons cette fois-ci choisir par exemple le bouton formulaire pour créer un formulaire, sauf que bien entendu, et vous constatez l'erreur, par défaut, ce bouton est tout à fait intéressant car il n'y a aucune étape intermédiaire. Il réalise la mise en forme et l'agencement des contrôles tout seul, mais en fonction de l'élément qui est sélectionné dans le volet des objets. Donc, nous fermons ce nouveau formulaire sans l'enregistrer. Nous prenons bien soin, cette remarque est importante, de présélectionner la table à partir de laquelle nous souhaitons le créer. Nous retournons dans notre ruban créé, nous cliquons de nouveau sur notre bouton formulaire pour constater que instantanément, les 55 enregistrements sont effectivement listés dans notre formulaire ainsi créé automatiquement. Comme vous le savez, les données doivent être manipulées, modifiées, ajoutées depuis un formulaire et non depuis une table dans Access. C'est tout ce que nous avions démontré dans les différentes formations sur le gestionnaire de base de données. Il s'agit dans ce formulaire d'ajouter ces listes déroulantes reliées entre elles. Ça veut dire que l'utilisateur va choisir une marque et que pour les modèles, dans une liste déroulante, ne lui seront proposés que les modèles de la marque ainsi sélectionnés. Donc, nous affichons notre formulaire en mode création. La première liste déroulante, nous l'avons déjà, puisque nous l'avons créée précédemment et elle se nomme AirMark. En mode création, nous sélectionnons directement notre zone de texte marque qui a été ainsi créée par défaut. Nous cliquons avec le bouton droit directement sur le contrôle, l'objectif étant de pouvoir remplacer cette zone de texte
par une zone de liste déroulante. Et comme vous le constatez dans le menu contextuel qui est fourni, il y a une rubrique remplacée par, et nous allons choisir ici zone de liste déroulante. Si bien que cette zone est créée, faut-il encore définir son contenu? Et c'est la raison pour laquelle nous allons dans l'onglet données de sa feuille de propriété, que vous pouvez directement afficher grâce au ruban création et au bouton feuille de propriété, définir son contenu à l'aide de sa propriété contenu. Et dans la liste déroulante, eh bien, figure l'ensemble des tables et requêtes. Celle qui nous intéresse, c'est la requête qui a permis de lister de façon unique l'ensemble des marques contenues dans la base de données. Constatez cette propriété fort intéressante, limitée à liste non. Cela signifie que la liste déroulante va suggérer ces marques de façon unique, mais rien n'empêche l'utilisateur ensuite eh bien, de pouvoir créer de nouvelles marques qui seront directement ajoutées dans la table parc. Suite à cela, eh bien, nous allons enregistrer notre formulaire, par exemple avec le raccourci clavier, CTRL-S. L'objectif, comme je vous le disais dans un deuxième temps, consiste à réaliser effectivement la liaison entre les deux listes déroulantes de manière à ce que la zone modèle à transformer en zone de liste modifiable puisse proposer tous les modèles d'une marque ainsi sélectionnée. Et pour créer cette requête intermédiaire qui va être utilisée par le formulaire, rien de plus simple, mais il s'agit d'une requête aux critères dynamiques que nous avons déjà conçue à plusieurs reprises lors de différentes formations Access et VBA Access. Donc nous retournons dans notre ruban Créer, nous cliquons sur notre bouton Création de requête, nous ajoutons fort logiquement notre table Parc. L'objectif est de pouvoir, encore une fois, et je le redis, isoler tous les modèles d'une marque, mais de la marque sélectionnée dynamiquement depuis le formulaire Parc. C'est la raison pour laquelle nous ajoutons les deux champs marque et modèle, car ce que nous souhaitons afficher, c'est la liste des modèles, mais selon un critère dynamique sur le champ marque qui, lui, ne sera pas affiché. Donc nous commençons par le décocher, nous nous positionnons dans la zone de critères, et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'entrer l'information de façon statique, comme tout à l'heure, Renault, Peugeot, Citroën, etc., mais de faire le lien avec le formulaire à l'instant précis. Nous cliquons donc droit sur la zone de critères et dans le menu contextuel, nous cliquons sur le bouton Créer afin d'afficher le générateur d'expression pour établir ce lien dynamique. Et dans l'arborescence des éléments d'expression que propose cette boîte de dialogue sur la gauche, eh bien, nous déployons l'affichage de manière à atteindre notre formulaire qui se nomme Parc. Et dans ce formulaire Parc, l'objectif est de faire la correspondance entre le champ marque de cette requête et l'information qui est contenue à l'instant précis dans le champ marque du formulaire car sélectionné par l'utilisateur. Nous double-cliquons sur ce champ marque pour faire la correspondance, formulaire Parc marque, et nous validons par le bouton OK pour constater en effet que nous avons bien ajouté ce critère dynamique directement dans la grille de requête sur le champ marque. Mais comme nous l'avons fait précédemment, il s'agit d'extraire pour cette marque dynamique ces modèles de façon unique. Donc, nous rebasculons grâce au bouton affichage en mode SQL de manière à pouvoir ajouter très simplement notre clause distincte juste avant le champ qui est sélectionné, en l'occurrence modèle ici, de manière à indiquer que nous souhaitons certes une extraction des modèles de la marque dynamique, mais de façon distincte, unique. Il s'agit donc d'enregistrer cette requête, CTRL-S par exemple, et tant qu'à faire, nous allons garder la même philosophie, il s'agit des modèles, nous l'appelons donc R_modèle, je vous rappelle qu'il ne faut pas d'espace dans le nom des objets. Idéalement, il faut aussi éviter les caractères latins, donc les accents. Nous validons cet enregistrement par OK. À ce stade, cette requête ne peut fournir aucun résultat dans la mesure où, eh bien, tout simplement, le critère sur la marque n'est pas connu. D'ailleurs, vous constatez qu'Access nous le demande. Par contre, exploité dynamiquement depuis un formulaire que nous affichons de nouveau par clic droit en mode création, nous allons dans un premier temps sélectionner effectivement notre champ
modèle, le contrôle de formulaire. Par clic droit, nous choisissons la rubrique remplacée par comme précédemment de manière à transformer cette zone de texte en zone de liste déroulante pour pouvoir préciser dans sa feuille de propriété onglet données et propriété contenu que son contenu va dépendre de la requête RModel que nous venons de créer. Elle-même va se nourrir de l'information qui aura été définie en amont par le choix dans la liste déroulante marque. Nous pouvons enregistrer les modifications, mais malheureusement, à ce stade, si nous exécutons notre formulaire par le biais, par exemple, de la touche F5, eh bien, vous constateriez que au choix d'une autre marque, malheureusement, ce seront toujours les mêmes éléments qui seront affichés directement dans la liste déroulante. Il n'y a pas d'adaptation au choix effectué en amont pour la bonne et simple raison que les données de la base de données n'ont pas été remises à jour. Et ça, nous l'avions vu aussi dans des formations Access. Il s'agit tout simplement de déclencher une macro qui va forcer, un peu comme dans Excel, le recalcul, c'est-à-dire l'actualisation des enregistrements. Cet événement doit intervenir au moment où l'utilisateur va changer la marque du véhicule. C'est la raison pour laquelle la feuille de propriété propose un onglet événement. Dans cet onglet événement, l'événement qui nous intéresse précisément est l'événement sur changement, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur a changé de marque. Et ici, nous allons cliquer sur le petit bouton à 3 points de manière à choisir le générateur de macro qui doit réaliser une action très simple. Cette action consiste à actualiser les enregistrements. Nous choisissons donc cette action, nous enregistrons la macro que nous pouvons fermer pour revenir sur notre formulaire en mode création que nous exécutons de nouveau pour constater si cette fois, au changement de la marque, ce sont bien les modèles de la marque qui sont proposés. Constatez que lorsque nous choisissons Mercedes, nous avons vraisemblablement les Mercedes. Remarquez que lorsque nous choisissons Peugeot, eh bien, nous avons effectivement toutes les Peugeot. Et lorsque nous allons choisir Renault, nous devrions obtenir tous les modèles de la marque Renault. Donc nous avons réussi, grâce à cette imbrication de requêtes dynamiques, à créer des listes déroulantes sur notre formulaire relié entre elles pour simplifier la saisie dont nous aurons besoin pour les étapes à suivre, car il s'agira de simuler l'ajout de nouvelles données pour constater qu'Excel va les intégrer automatiquement dans ses feuilles et dans ses calculs. Le but du jeu est de pouvoir travailler à partir d'une base de données externe sur un serveur ou l'intranet d'une entreprise. Bref, pour ce premier volet, nous avons donc réalisé ces requêtes de synthèse, extraction unique de valeurs à fournir à Excel, ainsi qu'un petit formulaire d'aide à la saisie avec des listes déroulantes reliées entre elles. Je vous donne donc rendez-vous dans la suite, directement sur la feuille Excel pour réceptionner ces données, une fois encore, sans code VBA. J'espère que cette petite introduction vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.